n'y a pas de mort. Je peux fermer les yeux. J'aurai mon paradis dans les cœurs qui se souviendront. Toute sa vie, Maurice Genevoix portait la parole des morts, la parole de ceux de 14. L'écrivain, survivant de la Grande Guerre, fait aujourd'hui son entrée au Panthéon. Avec lui, ce sont aussi ses camarades de tranchée, les tués, les disparus, les blessés, qui deviennent immortels. L'enfer de la guerre, Maurice Genevoix l'a connu à 24 ans. Jeune normalien, il est mobilisé en août 1914. Il participe à la bataille de la Marne, puis au terrible combat de la crête des Éparges près de Verdun. Grièvement blessé en avril 1915, touché par 3 balles, il perd l'usage de sa main gauche et est réformé. L'ancien poilu se plonge alors dans l'écriture. Fidèle à ses fantômes, ses camarades morts au front, il rédige de 1916 à 1923 5 ouvrages sur la guerre, regroupés en 1949 sous le titre de ceux de 14. Partout où nous passions, les petites croix se levaient derrière nous. Les 2 branches avec le képi rouge accroché. Nous ne savions même pas combien nous en laissions, nous marchions. Nostalgique de l'enfance, amoureux de la nature, Maurice Genevoix écrit aussi sur la campagne qui l'entoure, sur la Loire, qu'il aime tant. Il obtient en 1925 le prix Goncourt pour Aboliot, un roman sur l'histoire d'un braconnier en Sologne. Passionné de voyage, il se rend de pays en pays pour donner des conférences. Ses livres racontent aussi l'ailleurs. En 1946, reconnu par ses pairs, il est élu à l'Académie française. Émerveillé par le monde, il est aussi un précurseur de l'écologie. À travers ses bestiaires, il célèbre en mots et en dessins la puissance de la terre et des animaux. Jusqu'au bout, il se consacre à l'écriture. Il meurt en 1980 à l'âge de 89 ans d'une crise cardiaque, laissant plusieurs romans inachevés. 40 ans après sa disparition, cet humaniste rejoint aux côtés de ses frères d'armes, les grands hommes et les grandes femmes de France. Pitié pour nos soldats qui sont morts. Pitié pour nous vivants qui étions auprès d'eux. Pour nous qui nous battrons demain. Nous qui mourrons. Nous qui souffrirons dans nos chairs mutilées. Pitié pour nous, forçats de guerre, qui n'avions jamais voulu cela. Pour nous tous qui étions des hommes et qui désespérons de jamais le redevenir.